bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous avons un point lecture couplé d'abandon, de bonnes lectures et de lectures assez moyennes. Je vais commencer ce point lecture par l'abandon. Il s'agit de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, publié chez les éditions Brajlon Collection Big Bang, où nous allons suivre la princesse Lynn, qui est la fille de l'empereur et qui va tout faire pour trouver sa place dans ce royaume. Tout cela en apprenant à maîtriser la magie des eaux. Alors ici nous sommes dans un roman choral avec différents points de vue qui s'alternent. Malgré l'alternance de points de vue qui permet de connaître les personnages de part et de part, cela m'a totalement gênée parce que je n'arrivais pas à avoir d'attachement pour ceci. J'ai trouvé dommage parce que l'univers est très long à se mettre en place et donc en fait ça l'a pas fait parce que je m'ennuyais clairement. Je suis arrivée à la moitié du récit et là j'ai abandonné. Je n'ai pas eu le courage de continuer parce que j'avais l'impression de perdre mon temps alors que l'univers avait vraiment tout pour être intéressant et c'est vraiment dommage, mais voilà. Je n'ai pas voulu prolonger le calvaire. Vous, si vous avez lu et aimé ce livre, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire. Je serai ravie de le savoir. J'ai reçu de la part de Évidence Édition le tome 2 de Alexia la Sanguinaire de Léalie Morgan. Et autant vous dire que c'était une très bonne lecture. Alexia, on la retrouve plusieurs années après le tome 1 et sa vie va totalement changer. Je ne vous en dis pas plus parce que je détesterais vous spoiler sur cette histoire. J'ai vraiment aimé voguer dans ce tome 2. J'ai trouvé ce tome 2 encore plus palpitant que le premier. Le récit va prendre une tournure qui est assez surprenante avec beaucoup d'action. Et là, ici, nous avons une romance qui prend une place bien plus importante que dans le premier tome. Et tout cela va se mêler avec le paranormal. Et c'était vraiment palpitant, c'était haletant et j'ai vraiment adoré suivre Alexia. De plus, on a de nombreuses joutes verbales qui rajoutent ce petit côté piquant au récit, ce petit côté qui vous tient tout à fait en haleine et qui vous met le sourire. Et ouais, c'était vraiment génial, j'ai vraiment apprécié cette lecture, ainsi que le caractère des protagonistes qui est très nuancé, qui a des côtés assez sombres mais qui ont aussi des bons côtés et tout cela c'est juste incroyable. Ça rajoute ce petit côté émotionnel que personnellement j'aime beaucoup dans la lecture. Et j'ai aussi adoré vivre une fois de plus l'originalité du vampirisme que Léalie Morgan a su mettre. Ce ne sont pas des vampires que l'on voit de partout et ça rend l'histoire beaucoup plus attractive parce que les histoires de vampires ce sont quand même des récits que l'on a vus, revus et re-revus. En tout cas, je me suis vraiment attachée à cette protagoniste principale et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 3. J'ai ensuite lu un livre qui me tentait énormément en version numérique, c'est Il me fait craquer de Emily Jurius. Et ici nous sommes plongés dans le monde de l'édition aux côtés de Marine. Marine, elle recherche un nouveau modèle pour la couverture de son dernier roman que son éditrice a refusé. Pourtant c'est une autrice à succès. Donc elle va se diriger vers l'auto-édition et en cherchant son nouveau modèle, elle va faire la connaissance de Fel. Donc entre elle et Fel, ça va être assez particulier. Il va y avoir une relation à longue distance qui va se créer, une relation fait de non-dits, de sous-entendus. Il est sexy, il est arrogant, il est sûr de lui et Marine est tout au contraire. Donc on va les suivre voguer à distance dans cette relation jusqu'au jour où bien entendu il y aura forcément un rapprochement dans certaines situations. Pour moi cela a été une lecture mitigée, j'en attendais beaucoup trop. Tout simplement parce que j'adore la plume d'Emily Jurius que j'avais découvert avec Keep Away From Me et donc je m'attendais vraiment à avoir le même coup de foudre avec ce tome là. Alors même si j'ai adoré l'humour de ce roman, j'ai adoré les thématiques qui sont abordées, même si je pense qu'elles auraient pu être développées plus en profondeur, je trouve que il manquait ce petit quelque chose et je pense que c'est lié justement à ces sujets forts que j'aurais aimé voir beaucoup plus travaillés. Et les personnages et moi, ça ne l'a pas fait. Marine, je la trouvais un petit peu trop retranchée derrière elle-même. Et même si elle était retranchée, je l'ai vue progresser. Donc ça m'a pas trop dérangé.
Mais le personnage de Fel, lui, m'a totalement insupporté. Je n'ai pas aimé sa façon d'être, je n'ai pas aimé son évolution. Et donc, forcément, si on n'aime pas les personnages principaux, ça change un petit peu notre avis sur la lecture. Cependant, j'ai beaucoup aimé le schéma narratif qui est utilisé Emilio Durius, parce que nous avons un roman où plus de la moitié, même les 3/4 du roman, où les personnages ne se connaissent pas vraiment. Tout se passe à distance, tout se passe de façon très virtuelle. Et donc, cela renforce la dimension d'apprendre à se connaître, d'apprendre qui est l'autre, de ne pas se juger, sachant que Fel ne va pas du tout savoir à quoi Marine ressemble, et ça c'est vraiment génial parce qu'on se concentre sur la personne, sur qui elle est vraiment et pas sur son apparence. C'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans le roman, et après forcément au bout d'un moment nos personnages sont obligés de rentrer en contact, mais du coup j'ai trouvé cela très très original, très sympathique, ça change un petit peu de ce qu'on voit dans ce genre littéraire. En dehors d'être un roman d'amour, c'est une histoire qui va parler de classe sociale, c'est une histoire qui va parler de la famille et qui va parler d'acceptation de soi, de mal-être avec son corps et de prendre confiance en nous tout simplement. Ces thématiques, comme je vous ai dit, elles sont importantes et c'est d'autant plus cela qui m'a vraiment dérangée parce que j'aurais aimé les voir beaucoup plus en avant dans le récit. En soi, c'est une lecture agréable, une lecture qui m'a fait passer un bon moment, mais j'en attendais beaucoup plus. J'ai lu une lecture audio très originale qui m'a beaucoup plu, dont la fin m'a laissé justement assez pantoise. Il s'agit de Savage Task, le sang des sauvages de Farah Anna. Donc je l'ai découvert sur Audible et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ici nous allons suivre la jeune Sanae qui va tout faire pour intégrer la Savage Task, qui est une branche particulière de l'armée qui vise à exterminer les sauvages. Les sauvages sont un groupe de personnes venant de l'extérieur qui attaquent la ville dans laquelle on se trouve, pour une raison qui ne nous est pas forcément connue au début de l'histoire. Les combats sont assez sanglants et l'histoire est assez sombre. Cela se passe dans un milieu assez clos et j'ai vraiment aimé parce que Sanae, c'est une jeune femme de caractère, c'est une jeune femme qui en a bavé dans la vie, qui a vu des atrocités et qui a ce besoin de vengeance, mais la vengeance ne fait pas tout et des fois nos croyances vont être totalement bouleversées et ça va être le cas de cette jeune femme que l'on va suivre tout au long du récit. Attention, c'est un récit qui contient de nombreux triggers, qui est très violent, et quand je dis violence, ça peut être autant physiquement que sexuellement que mentalement, donc c'est une lecture qui est vraiment réservée à un public averti. C'est une lecture qui est totalement déstabilisante et qui donne envie de crier, qui vous fait froid dans le dos, et pourtant malgré certaines scènes qui sont extrêmement dures, la plume de Farah Anna vous tient totalement en haleine. On est dans un univers qui va soulever beaucoup d'interrogations parce que on a ces conflits entre ces sauvages et le peuple dans lequel on évolue. On ne comprend pas d'où ils viennent, on ne comprend pas pourquoi il se passe telle ou telle chose. On va se poser beaucoup de questions, surtout que dans le corps de l'armée que va intégrer Sanae, il va y avoir des choses quand même qui m'ont paru louches personnellement, et je pense que ça paraît très louche à beaucoup de monde. Et ces choses-là, on a envie de comprendre, on a envie d'aller fouiller, et c'est un récit dont l'univers est assez palpitant. On se demande comment est la cartographie de cet univers. Justement, moi je l'ai lu en lecture audio, donc je n'avais pas de cartographie et je ne sais pas si dans ce livre-là il y en a une. Et en même temps, on a des protagonistes vraiment forts, avec des caractères bien particuliers qui sont très complexes, qu'on n'arrive pas à cerner et qui vont soulever des sujets encore plus forts. On ne sait pas où est le bien, on ne sait pas où est le mal, on ne sait pas où on se situe, on a envie de les détester tout en les comprenant, et cela rend l'histoire d'autant plus complexe, d'autant plus poignante, d'autant plus dure. On a des descriptions qui vont nous immerger dans un monde tout simplement cruel, où les femmes, elles vont en pâtir plus que les autres, et Sanae, elle est sceptique sur beaucoup de choses, et cette scepticité, je l'ai ressentie et je ne savais pas quoi penser, je ne savais pas comment réagir. Des fois on a envie de la secouer en disant mais t'as vu ce qui se passe, réagis, et puis dans un autre moment on dit ouais mais si tu réagis c'est ta vie qui est en jeu, et du coup forcément il y a certaines réactions qu'elle a qu'on ne comprend pas.
on a envie de la secouer, mais en même temps, la balance fait que, quoi qu'elle choisisse, il y a des risques qui sont assez énormes. C'est un roman qui va relater beaucoup de choses que l'on n'aimerait vraiment pas vivre. C'est un roman qui est très addictif et la fin, elle nous laisse vraiment sur le popotin et donc on a envie d'en connaître plus. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les réécritures de La Belle et la Bête et donc j'ai lu Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer publié aux éditions Rajo et cette histoire a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment aimé cette réécriture de conte, je crois qu'à présent c'est devenu ma favorite. Ici nous suivons Harper, elle a 17 ans et en voulant empêcher un enlèvement, c'est elle qui va se faire enlever, mais Harper c'est une jeune femme qui n'est pas comme les autres, c'est une jeune femme qui a un handicap. Et donc c'était vraiment pas prévu que le commandant Grey la ramène dans le royaume où le prince Ren doit forcément trouver l'amour pour sauver celui-ci d'une terrible malédiction. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous connaissez tous le conte de La Belle et la Bête, c'est un conte qui a été repris maintes et maintes fois et pourtant ici l'histoire est vraiment très originale. L'originalité vient du développement de la malédiction et du choix des personnages qui est assez hors du commun. J'ai vraiment apprécié suivre Harper qui est une personne handicapée sans tomber dans le cliché du handicap parce qu'on pourrait croire que suite à son handicap elle n'est qu'une personne handicapée alors que non, ici on met en avant la personne qu'elle est et on la voit forte, on la voit déterminée, on la voit se battre, on la voit humaine tout simplement et j'ai vraiment adoré le caractère qu'elle a et sa façon d'être. J'ai vraiment adoré toute cette humanité qui ressort de l'histoire parce que Harper n'est pas une jeune femme égoïste. A contrario, on a deux protagonistes masculins qui sont le commandant Grey et le prince Ren qui sont très charismatiques, très mystérieux et qui vont soulever beaucoup de questions. Leur relation est assez atypique et j'ai beaucoup aimé voir l'évolution de ces personnages. Ces personnages qui sont incroyables, je vous avoue que je ne sais pas lequel je préfère. Je préfère aussi également vous informer qu'il y a un pseudo-triangle amoureux. Je sais que ça peut en déranger certains, mais celui-ci n'est pas vraiment très clair. C'est assez ambigu au niveau des relations qui existent entre les différents personnages. J'ai aussi adoré le monde parallèle dans lequel on évolue parce que c'est un univers qui est hyper bien développé, tant au soit un peu politique que au niveau historique, au niveau des modes de vie et d'ailleurs tout cela interroge, on en veut plus, on veut découvrir ce monde qui est intrigant, ce monde qui a l'air merveilleux tout en étant assez sombre, on a envie d'en savoir vraiment plus, on a envie de voguer au fil des pages. C'est un tome qui est assez gros et qui pourtant se lit avec une vitesse incroyable. J'ai trouvé la fin de ce premier tome très surprenante et je pense que du coup le second ne pourrait être qu'incroyable. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les romans qui ont des thématiques assez fortes et c'est le cas de Un petit rien de Erin Watt publié aux éditions Hugo New Way. Donc c'est la collection qui est assez jeune adulte chez la maison d'édition Hugo. Et ici, nous allons suivre Bess. Bess a perdu sa sœur il y a plusieurs années et elle va vivre dans l'ombre de celle-ci. Pour la protéger, ses parents vont aller un peu trop loin. Ils vont l'enfermer dans une espèce de bulle protectrice qui va être très incisive sur la vie de la jeune femme. La jeune femme, elle va vivre des choses ou ne pas vivre justement des choses parce que ses parents ne la lâchent pas de peur qu'il lui arrive quelque chose. Et un jour, du coup, elle va essayer de transgresser ses règles, elle va aller à une soirée, elle va rencontrer un garçon qui va tout changer. Mais ce garçon cache un terrible secret. Ce secret est d'autant plus difficile une fois que l'on le connaît, on l'apprend assez rapidement dans l'histoire. Mais malgré cela, Bess va être attirée vers lui et va apprendre à avoir une autre vision de la vie grâce à ses conseils. Voilà pour ce qu'il en est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ce roman. C'est un roman qui va parler de deuil, qui va parler de pardon et d'amour. C'est un roman dont la dimension psychologique est super bien abordée. Même si on ne va pas en profondeur parce que nous sommes dans du jeune adulte, c'est suffisamment développé pour que l'on comprenne un petit peu l'incidence que la vie a eu sur le groupe de personnages que l'on suit. Nous sommes dans un
roman où la thématique du deuil est présente tout au long du récit parce que nous sommes à travers le point de vue de Bess et quand on suit Bess, en fait, on la suit à travers l'ombre de la mort de sa sœur Rachel et suite à cela, Bess, elle va vivre une sorte de harcèlement parce qu'elle ne convient pas, parce qu'elle n'agit pas comme elle devrait, parce qu'il y a Rachel par-ci, parce qu'il y a Rachel par-là. Et on va la suivre un petit peu en train de suffoquer parce que Bess ne peut plus être elle-même. Et les descriptions de la vie de cette jeune femme, de son quotidien, ce sont des choses qui m'ont beaucoup émue. Et cela est d'autant plus fort parce qu'on apprend à connaître le garçon que Bess a rencontré à cette soirée, Chase. Ce garçon qui aussi a eu une vie assez triste, assez malsaine. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé qu'on ait des chapitres du point de vue de Chase. Je pense que cela aurait renforcé le côté émotionnel de ce roman. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui parle de sujets importants, de sujets de vie, de sujets qui sont assez difficiles et qui pourtant ont été abordés avec beaucoup de bienveillance. J'ai ensuite lu un petit peu de science-fiction avec Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia, publié chez Nouvelle Plume. Ici, nous sommes dans un monde de science-fiction très romancé. Nous suivons Meliana et Neville, tous deux vivent une vie assez intrépide. Nous sommes dans un univers qui est habité par une multitude de peuples qui sont régis par un gouvernement et une sécurité assez draconienne. Il y a les membres de l'armée terrienne dont Neville est le commandant à travers d'un vaisseau assez atypique et nous avons Meliana qui est une ombre. Sachant que les ombres n'ont pas le droit à l'amour, pourtant avec Neville, ils ont un passé commun et Meliana est en danger de mort, elle est accusée d'un meurtre, elle est accusée de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Neville va intervenir dans sa capture, mais il va aussi intervenir dans le fait d'essayer de la sauver. Et un amour interdit est en train de naître. Voilà, ce roman est pour moi une très très belle surprise. J'avais vraiment peur d'être submergée par un champ lexical qui est vraiment propre à ce genre littéraire et qui n'est pas facilement compréhensible quand on n'a pas l'habitude d'en lire et pourtant cela a été assez facile. Déjà nous avons des chapitres très courts, des chapitres qui accentuent la compréhension, tout cela mêlé avec de la romance. Ces chapitres ont une alternance de points de vue, un coup on est du point de vue de Meliana, un coup on est du point de vue de Neville et de d'autres personnages qui interviennent dans le roman. Cependant, cette multitude de points de vue est intéressante de par la compréhension et le développement de l'histoire, mais elle rend aussi le suspense moindre parce qu'on en apprend un peu trop à travers cette multitude d'éléments qui interviennent parce qu'on apprend des choses d'un côté qui restent inconnues de l'autre côté et cela forcément ça gâche un petit peu le suspense. La fin de ce tome 1 était par contre vraiment surprenante, je l'ai beaucoup apprécié et c'est pour cela que j'ai enchaîné avec le tome 2 qui est juste ici et ce tome 2 a été une excellente surprise. Ce tome 2 je l'ai beaucoup aimé, je me suis remise dans l'histoire très très facilement et j'ai repris là où on en était exactement dans le tome 1 et après nous sautons plusieurs années à travers les différents points de vue, nous apprenons à mieux connaître cet univers, à mieux connaître le fonctionnement et on apprend beaucoup de choses. J'ai adoré ce tome 2 qui est très haletant, la fin d'ailleurs m'a laissé sur le popotin, l'auteur est assez sadique mais il y a eu quelques longueurs et beaucoup d'ellipses de temps m'ont un peu dérangé et ça m'a un petit peu perturbé, mais franchement la plume de Gwendoline Cachia est très très fluide. C'est pour moi une belle découverte niveau saga, je pensais que c'était une duologie mais non, il y aura un troisième tome et donc j'espère pouvoir le découvrir assez vite. Je vais vous parler à présent d'un thriller, c'est un genre littéraire dont je vous parle pas beaucoup sur la chaîne et que j'ai découvert grâce aux éditions Inceptio. Donc je vais vous parler du Voleur d'âme de Jean Dardy qui a été une lecture très difficile mais qui m'a pour autant beaucoup plu. Nous allons suivre la disparition d'une multitude de jeunes filles qui disparaissent du côté de la côte de Beaune et la gendarmerie n'arrive pas à trouver qui est cet assassin en série, cet assassin qui est assez cruel et avec des scènes de crime très inexploitables parce qu'il n'y a aucune information. Un jour, un corps va être retrouvé et donc face
au fait que l'enquête n'avance pas du tout, nous allons voir apparaître le commandant de Rochelle qui fait partie d'une unité de police assez particulière qui n'a pas besoin de s'embêter de toute la paperasse habituelle. Cette jeune femme a un passé très lourd et cela va la motiver d'autant plus à retrouver cet assassin. C'est une lecture difficile, c'est un roman noir qui a hanté mes nuits et mes rêves. Personnellement, j'en ai fait des cauchemars parce que l'histoire est très très dure et moi-même je me voyais suivre l'enquête, essayer de trouver ce tueur, et l'histoire est très très bien faite parce que nous avons une narration très atypique. Nous suivons tantôt le tueur, nous suivons tantôt les enquêteurs, et pour autant, même si nous sommes à travers le point de vue du tueur, même si nous suivons ces actes qui sont horribles, qui vous tordent l'estomac, et c'est d'autant plus dur du fait que ça touche des enfants, on ne sait pas qui il est. On a des indices, mais on doute, on ne comprend pas. Il a une psychologie vraiment très très compliquée, et comme je vous dis, cette narration est tellement bien menée que le suspense est vraiment total. C'est une lecture qui ne laisse vraiment pas insensible, c'est une lecture aux personnages complexes, tant au niveau de l'assassin, mais aussi complexe au niveau de l'enquêtrice. L'enquêtrice, comme je vous ai dit, elle n'a pas une vie atypique. L'enquêtrice, elle a également ses démons et elle est très attachante, elle est très tête brûlée. Avec elle, on va vivre cette enquête de façon très très palpitante. Personnellement, c'est une lecture qui m'a fait sortir de ma zone de confort, mais que j'ai pris vraiment plaisir à lire. C'est une lecture très difficile, donc si vous avez du mal avec ces thématiques-là, surtout que ça touche les enfants, je vous la déconseille. Par contre, si vous aimez avoir des frissons, si vous aimez ressentir des choses difficiles et si vous aimez les romans noirs, par contre, je vous dis foncez. Je vais terminer ce point lecture avec quelque chose de plus joyeux, une petite romance hivernale, une petite pipite, un petit bijou qui vous fait du bien et qui vous met le sourire. Il s'agit de Haute Alchimie de Marie Meyer que j'ai reçu de la part des éditions Cherry Publishing en format numérique, et ici j'ai vraiment adoré ma lecture, j'ai vraiment passé un bon moment aux côtés de Alice. Alice, elle va rentrer un jour chez elle et elle va retrouver son conjoint dans une situation plus que compromettante. Si vous avez une imagination, si vous connaissez ce type de romance, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et donc, suite à ça, elle va le quitter, elle va prendre ses affaires, sa voiture et elle va se tailler. Elle va tomber en panne avec sa voiture, avec toute sa vie à l'intérieur, donc elle n'a pas de réseau, elle va essayer de trouver une habitation pour téléphoner, appeler un dépanneur, avoir un endroit où loger, et là, en marchant sur la route, elle va faire la rencontre de David, un homme de 10 ans, son aîné, assez bourru avec son chien. Premier contact va être très distrayant, ouais, je vais vous dire ça comme ça, et il va lui proposer de loger dans l'auberge qu'il tient avec la gouvernante de celle-ci et sa petite fille Megan qui est vraiment trop choupinette. Donc suite à diverses choses, Alice va devoir loger dans cette auberge plus longtemps que prévu, et c'est là que va se développer notre petite romance de Noël. C'est une romance hivernale, c'est une romance pleine d'humour, c'est une romance qui a beaucoup de tendresse et d'énergie, et tout cela est d'autant plus fort que cela transparaît à travers la petite Megan, la fille de David, qui est hyper attachant. J'ai vraiment croché sur cette petite gamine qui a énormément d'énergie, qui a énormément d'innocence, et j'ai eu envie de la câliner tout au long du roman. Et en même temps, cette romance, elle rassemble beaucoup de codes que j'apprécie dans ce genre littéraire. Nous avons un papa célibataire qui ferait tout pour sa petite fille. Nous avons des dialogues piquants, drôles et de l'émotion. Nous avons des personnages avec beaucoup de caractère. Nous avons le petit côté nature parce que nous sommes à la campagne, et on a surtout beaucoup de bienveillance. Nous avons des personnages hauts en couleur, je vous disais, et notamment Alice, qui est une jeune femme qui a du caractère, du répondant, et qui en même temps a cette maladresse qui la rend d'autant plus touchante, d'autant plus humaine. Et David, que vous dire de lui? C'est David, c'est ce papa célibataire qui ferait tout pour sa fille, mais c'est également un homme brisé, un homme au passé difficile, et j'ai vraiment adoré le suivre. On a aussi ces personnages secondaires, ces personnages qui ont une importance, notamment Irène, qui est la gouvernante
du chalet dans lequel on est et je l'ai vraiment adoré. À travers ce roman, on a une ambiance familiale, on a une ambiance qui vous réchauffe le cœur et tout cela est accentué à travers cette atmosphère familiale dans laquelle on évolue, à travers les petits plats que nous concocte Irène, à travers ce côté Noël, à travers ces histoires, à travers ces petites maladresses, et c'était beau, c'était tendre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous sommes dans un récit qui n'a rien d'original et pourtant il utilise des codes qui sont des valeurs sûres et cela est incroyable, cela est touchant, cela est drôle, cela vous met le sourire. C'est un récit qui se dévore, qui se lit tout seul et je n'avais jamais lu de roman de cette autrice, mais franchement je pense que je suivrai ses prochaines parutions. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas ça a été un plaisir de vous le tourner, même si je vous avoue que comme je vous en sors plus un toutes les semaines, des fois il m'est un petit peu difficile de me remémorer tout ce que j'ai pensé et ressenti sur chacun de ces livres là, mais j'espère qu'ils vous plaisent tout autant. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai mentionnés qui vous tente, n'hésitez pas à m'en parler et donner votre avis si vous les avez lus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.